Bonjour, bienvenue dans ce nouveau débat dans le cadre de la campagne pour les élections municipales. Il est consacré ce midi à la commune de Païta où 7 listes sont en présence. Nous avons 6 représentants dans ce studio. Le maire sortant Willy Gateau qui conduit la liste Païta en confiance. Benelia Loré qui emmène la liste Païta rassemblée. Milakulo Tukumuli, tête de liste de l'éveil de Païta. Nicolas Fijalkowski de Génération NC. Marie Sapielé de la liste Païta en mouvement et Munaïko Aokas, colistière de Louis Mapou pour la liste Païta, votre identité, notre richesse. Bonjour à tous les 6. Bonjour. 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 Il manque Manina Teay de la liste Païta Autrement, qui est une liste de Calédonie Ensemble, qui nous avait donné son accord pour participer à ce débat. Elle a vraisemblablement du retard, mais nous l'attendrons, elle pourra intervenir au cours de ce débat si elle arrive dans les temps. Merci en tout cas à tous les 6 d'avoir accepté l'invitation de Radio Rythme Bleu pour ces élections municipales des 15 et 22 mars. Je rappelle que Païta, c'est la 4e commune de Nouvelle-Calédonie avec 24 563 habitants selon le dernier recensement. C'est aussi celle qui a connu la plus forte augmentation de sa population avec une hausse de 19%. Il y a 35 sièges à pourvoir au sein du conseil municipal. C'est 2 de plus que dans la mandature actuelle. Avant de débattre entre vous, je vous propose un premier tour de table où chacun va présenter sa liste, ses motivations, en commençant par le maire sortant, Willy Gateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire depuis 1 an seulement, depuis que Harold Martin vous a passé le relais. Pourquoi vous vous présentez cette fois-ci? Quelles sont vos motivations pour ce scrutin? Alors, comme vous dites, Elisabeth, 1 an seulement, mais cette année fait suite à 25 ans, effectivement, d'expérience, durant lesquelles j'ai pu apprendre comment fonctionnait la municipalité de Païta. Et surtout apprendre à connaître les gens, et les hommes et les femmes de la commune de Païta. Benelia Loré, votre liste s'appelle Païta Rassemblée. Vous êtes membre du Rassemblement, un parti qui était présent sur la liste d'Harold Martin il y a 6 ans. Vous avez des conseillers municipaux dans le conseil sortant. Pourquoi est-ce que vous vous présentez? Pourquoi vous avez décidé de faire une liste? Alors, c'est pas la première fois que je me présente sur ces élections. En 2008, j'étais déjà sur une liste. Aujourd'hui, notre comité a souhaité donc présenter une liste. C'est une liste dynamique, jeune, avec une moyenne âge de 41 ans, et avec de beaux projets, de belles idées, des convictions. Et donc, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler davantage aujourd'hui ensemble. Milakulo Tukumuli, le président de l'éveil océanien, on vous a découvert lors des dernières provinciales. Vous êtes 3e vice-président de la province sud, vous êtes aussi élu au congrès. Pourquoi avoir décidé de conduire cette liste à Païta? Oui, bonjour Elisabeth. Avant tout, je voudrais saluer tous les Calédoniens qui nous écoutent. Ensuite, vous dire que l'éveil de Païta, c'est une des 5 listes de l'éveil océanien qui se présente aux élections municipales. L'éveil océanien est un nouveau parti politique qui a transpercé la barre des 5% aux élections provinciales. Peut-être rappeler que l'éveil océanien, c'est pas un parti communautaire. Donc nous avons marqué un essai aux élections provinciales. Maintenant, il faut transformer cet essai. C'est pas de l'arrogance que de se présenter aux élections municipales, c'est du bon sens. Nous sommes élus à la province au congrès. Nous considérons qu'il faut mettre en place des politiques publiques qui doivent se décliner au plus proche des habitants. Donc c'est une des raisons pour lesquelles l'éveil océanien, à travers l'éveil de Païta, se présente aux élections municipales de Païta. Et puis deuxième élément, pour terminer, on a fait un score quand même qui est non négligeable sur l'ensemble des communes dans lesquelles on se présente. Donc voilà en quelques mots pourquoi je représente l'éveil océanien dans la commune de Païta. Et nous saluons entre-temps Manina Teay de la liste Païta Autrement, qui est arrivé parmi nous. Je me tourne vers Nicolas Fijalkowski, vous êtes le candidat de Génération NC. C'est un tout jeune parti qui se présente pour la première fois à des élections. Alors là aussi, pourquoi être présent à Païta? Bonjour, donc merci de me donner la parole. C'est un plaisir de pouvoir débattre avec mes adversaires de Païta aujourd'hui. Alors déjà, moi, je suis un enfant de Païta, je suis loyaliste, ancien CE, et surtout pro-France. Ça, c'est pour vous, monsieur Gateau. Monsieur Tukumuli, pardon. Je ne suis pas potentiellement condamné par la justice, donc ça c'est pour vous, monsieur Gateau. Je ne suis pas collaborateur du gouvernement, ça c'est pour vous, monsieur Loré. Je ne suis pas collaborateur de député, ça c'est pour vous, madame Teay. Au moins... Le mot mis en examen, c'est au cas de votre ancien patron. Ancien. Oui. Et donc c'est pour ça que, au moins avec monsieur Mapou et son équipe, on sait qui ils sont, des indépendantistes. Comme moi, je suis loyaliste. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut arrêter de maquiller qui on est,
pour qui on travaille. Je sais qui je suis et je l'assume. C'est d'ailleurs pour ça que dans mon programme, j'ai marqué qui je suis. J'ai déclaré mon salaire, j'ai donné tout mon patrimoine, sans rien omettre, monsieur Toukoumli. J'ai déclaré ma situation vis-à-vis de la CAFAT, etc., les taxes et tout, n'est-ce pas, monsieur Toukoumli? Et enfin, j'ai marqué ma situation judiciaire. Ça commence bien, hein. Oui, non, mais il faut dire les choses, Là, il se présente après, il se présente. Voilà, vous aurez l'occasion de répondre les uns et les autres donc, à ces différentes accusations. Moi, donc, j'ai présenté ma situation judiciaire. Et ça, c'est encore pour vous, monsieur Gatuaou. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, ce que je veux, c'est avant tout un Païta qui soit plus sûr, plus propre, plus vert. Je veux un Païta qui soit plus juste, plus audacieux, plus dynamique. Et ça, je le veux avec une mairie qui soit comme son maire, qui soit... Comme vous, c'est ça que vous voulez dire? Ben exactement, c'est pour ça que je me présente. Eh bien, l'expérience que j'ai déjà longtemps, monsieur. Et donc, et c'est pour ça que je me présente donc pour avoir une équipe qui soit comme son maire, qui soit accessible et disponible pour l'ensemble des administrés de Païta. Oh, c'est plutôt une équipe qui ressemblerait à la commune de Païta, à ses hommes et ses femmes, et non pas à son maire. Parce que vous semblez oublier, monsieur Fijalkowski, que d'abord la commune, elle appartient à ses habitants. Et pas au maire. Non, mais je vous le dis, parce que c'est pas ce que vous avez l'air de dire. Vous aurez l'occasion d'échanger sur ces différentes attaques, on peut dire ça comme ça, que vient de lancer Nicolas Fijalkowski. On va continuer un premier tour de table quand même. Marissa Piellet, vous conduisez à la liste Païta en mouvement, une liste de la société civile, en fait, par rapport aux autres qui représentent toutes plus ou moins des partis politiques. Pourquoi est-ce que vous présentez ? Tout d'abord, bonjour la radio, bonjour messieurs, bonjour mesdames. Aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Pour vous dire ma motivation pour me présenter aujourd'hui avec l'ensemble de tous mes colistiers, j'ai décidé de me mettre au service de ma ville. Me présenter devant vous à l'élection municipale est pour moi une responsabilité forte que je souhaite porter avec la population de Païta. Nous continuons sur de table avec Muneiko Aoukas. Vous n'êtes pas tête de liste, vous êtes en 8e position sur la liste conduite par Louis Mapou et intitulée Païta, votre identité, notre richesse. C'est une liste unitaire indépendantiste. Vous-même, vous êtes membre du MNIS. Pourquoi cette candidature ? Oui, alors... la vôtre et celle de votre liste ? Oui, donc avant de commencer, bonjour à tout le monde, bonjour à l'ensemble des auditeurs de la radio RRB. C'est un plaisir pour nous, la liste unitaire indépendantiste et nationaliste de Païta, d'être présent ici parmi vous pour pouvoir échanger justement sur ce programme spécial débat Païta. Et donc cette liste, pourquoi en fait, déjà il faut souligner que c'est la première fois qu'on a une démarche unitaire sur Païta, et donc elle reflète vraiment de cette dynamique de cette liste Païta, votre identité, notre richesse, et à la fois une dynamique aussi où on a la jeunesse qui est également présente, et donc c'est un peu comme une transmission de relais, on va dire, quelque part, avec des tuteurs solides qui sont présents aussi dans cette liste, que ça soit des personnes on va dire, du paysage politique, comme vous connaissez très bien Monsieur Mapou, mais également des coutumiers, des personnes qui sont des différentes chefferies, de la chefferie de Païta. Donc on a nos tuteurs, ils sont présents, et cette dynamique unitaire indépendantiste et nationaliste, elle est vraiment à l'image aussi du titre de notre liste, qui veut dire Païta, votre identité, notre richesse. C'est une liste en mouvement, de par sa jeunesse, mais également remplie de conviction pour apporter vraiment des solutions au quotidien des personnes en tribu et en quartier. Et on termine ce tour de table avec Manina Teil de la liste Païta Autrement. Bonjour, on a commencé un peu sans vous, hein. C'est une liste Calédonie Ensemble que vous conduisez. Jusque-là, c'était Frédéric de Gréland, la tête de liste à Païta. Pourquoi est-ce que c'est vous aujourd'hui et pourquoi vous présentez ? Tout d'abord, bonsoir à tous. Bonjour à tous. Bonjour aux auditeurs. Alors nous, on a décidé de conduire cette liste parce qu'on a fait un certain nombre de constats. On a fait un constat que depuis maintenant plus de 25 ans, la mairie est dirigée par une seule et même équipe. Donc les constats sont simples. On n'a toujours pas de plan d'urbanisme, donc de PUD. On a un assainissement défaillant sur notre commune. On est la seule commune à ne pas avoir d'assainissement sur toute l'agglomération. On n'a pas de police municipale. En tout cas, elle est actuellement défaillante. On attend encore des promesses qui ont été faites avec un marché qui va peut-être
arrivé, mais on l'attend toujours. On n'a pas de piscine municipale. Enfin bref, nous, on est parti de ces constats-là et on s'est dit qu'il n'était pas possible de continuer dans ce sens-là. Donc, on a décidé de constituer cette équipe. Alors, certes soutenue par Calédonie Ensemble, mais on est 35 holistiers de tout horizon, de tous les quartiers, de toutes les ethnies. On se veut une liste d'entente parce que on n'a pas posé la question à nos holistiers s'ils étaient de notre parti ou pas. C'est pas quelque chose qui nous a intéressés dès le départ. C'était vraiment le constat. Et puis notre envie et notre engagement pour notre commune de faire mieux. Voilà donc pour ce premier tour de table. Merci à chacun d'entre vous d'avoir été relativement succinct puisque vous serez 7 à devoir parler et le temps nous est compté. Donc soyez relativement brefs dans vos réponses. Je vous propose un premier bilan de la mandature dans lequel chacun d'entre vous pourra s'exprimer avant de revenir plus largement sur vos programmes et les mesures phares que vous proposez pour ces élections municipales. Le bilan de la mandature, Willy Gataou, c'est vous qui allez être la cible de tout le monde, j'imagine. Vous, oui, qu'est-ce que vous en retirez? Qu'est-ce qu'il faut retenir de Je savais cette bien dernière à quoi mandature m'attendre en venant ici, mais bon. Vous savez, quand j'ai été élu le 7 février dernier, j'avais 12 mois. J'avais 12 mois pour faire avancer les choses. Alors, fort de cette expérience, comme je le disais lors de ma présentation de 25 ans au sein de la municipalité, je crois pouvoir dire que j'ai fait mieux que mon prédécesseur en un an. Alors, Manina Tey s'inquiétait de la police municipale, mais la police municipale, effectivement, il faut savoir que le conseil municipal, les débats du conseil municipal sont publics. Donc, il y a des délibérations qui sont prises par ce conseil municipal et qui sont accessibles au plus grand nombre puisque ce sont des décisions publiques. Donc, ils sont affichés aux portes de la mairie. Donc, tout ça pour vous dire que la police municipale, elle existe aujourd'hui. Alors, on me dit, effectivement, ça a mis du temps. Ah bah oui, je l'ai dit lors de mon élection le 7 février dernier, que le défi pour moi, c'était de faire mieux qu'avant, avec moins qu'avant. Pourquoi j'ai dit ça? Mais parce que la commune de Païta est punie depuis 2014. Et ça, je le dis à Madame Théaille, on est puni depuis 2014. Vous connaissez la formule, le robinet qui a été fermé parce que la commune de Païta aurait mal voté. Non, mais malheureusement, ceux qui ont été punis, c'est y compris les 48% qui ont fait confiance aux candidats de Calédonie Ensemble. C'est quand même dommage. Donc, la police municipale, vous vous inquiétez, vous vous inquiétez pour le marché municipal. Le marché municipal, si vous étiez informé, c'est un projet qui est financé par le contrat d'agglomération. Donc, 120 millions. Le marché municipal, Madame Saïpélé est parfaitement au courant. Le marché municipal est voté. Il y a les financements, donc un projet de 120 millions, donc ça va démarrer. Promis il y a 12 ans. Voilà. Sur ce... Oui, Ben Elia. Je veux juste rappeler qu'en 2008, c'était déjà dans les programmes des différentes listes. Dans notre programme, parce qu'on était ensemble sur la liste... 2008 on était ensemble à mi-parcours. Vous avez participé à la majorité, monsieur Ben. Moi, je n'étais pas élu, en tout cas. Oui, mais c'est bien, votre représentant était dans la majorité, a rejoint la majorité de Païta pour tous. Je veux juste repositionner le sujet du marché de la police municipale qui date de 2008. Voilà, c'est juste ça, je repose le calendrier. Donc, ça veut dire quoi? Moi, je suis maire jusqu'au 14 mars, monsieur Lauré. J'aurais dû attendre les élections. Moi, c'est pas mon genre. Non, ce que je dis, c'est que vous parlez de 25 ans. Moi, j'assume mes responsabilités depuis que je suis maire et je les assumerai jusqu'au 14 mars au soir. Mais c'est Nicolas Filaszowski, qui a déjà lancé un certain nombre de critiques et d'attaques. Je voudrais déjà répondre sur la police municipale. On nous annonce une police municipale avec des gardes champêtres. Un garde champêtre n'est pas un policier municipal, les missions sont légèrement différentes. Donc déjà, sachant que si on part sur le constat qu'on se compare à d'autres communes à population égale, je prends le Mont d'Or, ils ont déjà plus d'une trentaine de policiers municipaux et nous on débute seulement... 42. Hein. Oui, non, voilà. Et je voudrais également dire... Je ne peux pas laisser faire des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Vous savez, monsieur, vous faisiez partie de des plateformistes. En 2017, quand Mont-d'Or reçoit 400 millions et Dimbéa reçoit 300 millions, et que depuis 2014, la dernière mandature, tous les ans, les trois autres communes de l'agglo ont reçu annuellement une subvention de 50 millions, les robinets étaient fermés pour Païta. On n'a pas reçu cette subvention en 5 ans, à laquelle on avait droit. Donc venez pas me faire la leçon aujourd'hui. La police municipale, pour votre information, renseignez-vous sur les statuts, parce que vous verrez que le statut des gardes champêtres est beaucoup plus large que celui des policiers municipaux. Renseignez-vous, vous verrez.
ce n'est pas du tout les mêmes missions pour commencer, d'une part. Et de deux, je voudrais rebondir sur le marché. Moi, je tiens à rappeler que quand j'étais gamin, que j'habitais au lotissement Bernard, le marché où là ils vont le construire, c'était un faux cric. Et aujourd'hui, on va construire un marché sur un lieu qui est potentiellement inondable. Oui. Et donc ça, je trouve que c'est quand même... Enfin, moi, au cyclone Anne, en 88, l'eau, elle passait par-dessus la RT1 à ce niveau-là. Alors, je rappelle que le permis de construire a été accordé par la précédente mandature, la vôtre. Non, alors ce n'est pas ma mandature, moi je n'ai jamais... Non, ne niez pas votre passé, monsieur. Je n'ai jamais eu de mandat électif. Moi, je vous parle de votre passé. Je n'ai jamais eu de mandat électif, monsieur Gatuaou. Il ne faut pas confondre les choses. Ah ben c'est bien la différence entre vous et moi. Moi, j'ai de l'expérience. Vous en avez pas. Mais oui, mais votre expérience, monsieur Gatuaou, le problème, c'est qu'aujourd'hui, Païta, depuis des années, elle est plus connue pour ses affaires en justice que pour ses affaires... Vous voyez non, mais c'est ça le truc. Vous êtes comme votre prédécesseur, parce que vous étiez dans la liste de monsieur de Grélan. Donc, vous êtes un avocat ou quoi? Je ne suis pas avocat. Et alors, mais pourquoi vous remettez ça? Laissez la justice faire... je laisse la justice, mais il faut juste rappeler à un moment ou à un autre... Vous n'avez pas d'autres idées? Vous n'avez pas d'autres visions que nous rabâcher ça? Nous avons une situation à Païta qui est complexe et qu'aujourd'hui, si nous sommes aussi nombreux à se présenter... Complexe quand on n'a pas l'expérience. L'expérience, écoutez, vous avez tendance à dénigrer votre ancien prédécesseur. Je ne dénigre pas. Vous lui avez dit, vous dites que vous avez fait mieux en un an que lui a pu faire en 35 ans. Oui, je le dis, je le redis. Je le redis et je suis... Alors que vous étiez son premier adjoint. C'est ça le truc. Donc, si vous permettez, il me semble que c'est un débat à 7... C'est pas un débat à 2. Voilà, je voudrais intervenir, s'il vous plaît. Revenir sur les propos de M. Fijalkowski. Je trouve que M. Fijalkowski s'est trompé d'élection. On parle ici des élections municipales. Et il est hors de question de parler de loyalistes ou indépendantistes. Je trouve que vous manquez d'intelligence et que vous faites tendre ce débat proche des zéros. Je suis désolé de vous dire ça comme ça. Revenir aussi... je ne devais pas venir, Elisabeth, aujourd'hui. Mais je vais revenir, en fait, sur les propos qui ont été tenus par mon ami Willy. Hier, à la radio, par rapport au conflit qu'il y a au CNTP. Vous dire avec un blocage de la mairie. Avec un blocage de l'éveil océanien derrière. Willy, tu sais très bien, je te regarde droit dans les yeux. L'année dernière, quand tu as été investi maire, il y a un seul parti politique qui est venu à cette festivité, c'est moi. Parce que je te considère comme un ami et je te demande d'en faire autrement avec moi. Nous, à l'éveil océanien, il est hors de question de faire campagne sur les faiblesses des uns et des autres. Je ne vous considère pas, vous tous ici, comme mes adversaires. Parce que mon adversaire, à moi, en fait, c'est le malheur des gens dans notre commune. Et pas, comme M. Fijalkowski essaie de faire, de dire un tel, ceci. Si c'est ça que prend une génération, j'espère que les électeurs prenons conscience au fait de ça. On ne fait pas campagne sur les faiblesses ou c'est les faiblesses des uns et des autres. On est là pour présenter un programme. Je vous demande un peu de dignité. Un peu de dignité, M. Fijalkowski. Deuxièmement, parce que vous avez déjà écoulé votre temps de parole, je vous demanderai de ne plus parler jusqu'à la fin. Quand même. Il faut encore parler quand même. Mais je pense qu'on est tous là pour concourir, parce qu'on a une autre vision de Païta demain. Aujourd'hui, le constat est ce qu'il est aujourd'hui. Entre 2014 et 2019, la population a pris 20%. Mais ce qu'il faut regarder, c'est sur 30 ans. J'ai entendu monsieur le maire, ici, dans cette radio, dire que la population, elle a plus que triplé, elle a été quasiment multipliée par 5. Et vous savez, dans une ville, c'est comme dans une maison. Quand vous habitez à 2, quand vous habitez à 10 dedans, c'est pas les mêmes règles d'aménagement et d'infrastructure. Aujourd'hui, clairement, sur Païta, les aménagements ne sont pas au rendez-vous. Les infrastructures ne sont pas au rendez-vous. On n'a pas une mairie aujourd'hui digne d'une commune de 25 000 habitants. On n'a pas de PUD encore, qui est obsolète. On peut se féliciter le maire qui, depuis sa prise de fonction, a instauré une police municipale. Il y a encore des gardes champêtres. Il faut aller au-delà de ça. Il faut améliorer les dispositifs. Nous n'avons pas de piscine municipale, ce qui fait que nos enfants sont obligés d'aller à Dembéa et ils perdent une demi-journée pour aller. Oui, parlons de ça. Arrêtons de parler des vices des uns et des autres. Je demande à chacun d'entre nous d'avoir de la dignité et puis de se respecter les uns et les autres. Merci. Merci, Milakolo Tokomoli, de m'aider dans la gestion de ce débat. On va venir au projet. Après, chacun va prendre la parole. Sur la piscine et le PUD, puisque Mme Tey en parlait tout à l'heure, il faut savoir qu'il y a bien un PUD qui existe sur Païta, mais il date de 2003. Donc, il s'agissait pour nous de le réactualiser. Donc, on est parti, on a lancé une élaboration du PUD. On a franchi 3 étapes, c'est-à-dire
c'est moi qui ai porté ce projet-là. Donc, d'abord le diagnostic, le projet et ensuite la réglementation. Restait une petite marche, je dis bien une petite marche, qui ne pouvait être décidée que par le président de la province sud de l'époque. Décision qui n'est jamais venue. Donc, l'élaboration est tombée. Le projet est tombé. Donc, qu'on vienne pas me dire qu'il n'y a pas de PUD. Donc, il y a bien un PUD de 2003. Ensuite, sur la piscine, vous savez, dès 2017, j'ai mené ce qu'on appelle des réunions de proximité. Parce qu'il s'agissait pour moi d'entendre les administrés sur leurs préoccupations et donc leurs priorités. 2017, 2018, 2019. J'en ai sorti un bilan. Effectivement, je ne vois pas apparaître la piscine. Voilà. Un jour, on aura une piscine. Un jour. Mais quand on sait que c'est pas que de l'investissement, un fonctionnement de 80 millions par an. Les administrés, au travers de ces réunions de proximité, n'ont pas fait leur priorité, tout simplement. 80 millions, c'est déjà presque le fonctionnement de l'arène. On est bien d'accord. Donc, oui, mais si on va dans ce chemin-là, pour une petite piscine, il faut savoir que au départ, l'arène du Sud bénéficiait d'une subvention de 50 millions. Aujourd'hui, avec le nouveau gouvernement, c'est 12 millions. Voilà, sur 68 millions de fonctionnement. Voilà, je veux bien, mais quand on me coupe les robinets, je fais comment? Oui, mais le montage, il vient de l'ancien maire qui avait les deux casquettes, président du gouvernement et maire de Païta. Oui, mais c'est bien une structure qui profite d'abord aux associations sportives de la commune. Il s'agit de ça. En tout cas, pour revenir à cette piscine, moi j'insiste, c'est une nécessité. Je suis d'accord avec Mila. Il y a beaucoup d'élèves sur Païta. Aujourd'hui, cette absence d'équipement en ce qui concerne la piscine est très préjudiciable aux organisations pédagogiques. Et il l'a dit, ça nous consomme une demi-journée. Dans la semaine, ça contraint les emplois du temps. Et les enfants, on peut pas avoir de la souplesse sur l'organisation pédagogique juste parce qu'on n'a pas de piscine. Pourquoi? Parce qu'on utilise les piscines des communes avoisinantes et elles se servent d'abord. Et ensuite, elles nous mettent à disposition les créneaux disponibles. Donc du coup, on est très contraint. Donc c'est l'un des projets, manifestement, la piscine municipale. Marie s'est appelée sur ce bilan, vous, de la mandature écoulée. Je reviens un peu sur notre maire Gatouhaou. Je reviens un peu sur le marché, parce que là on a changé de sujet. On revient plus sur le marché municipal. C'est pour vous dire que j'ai travaillé avec notre maire pour ce projet-là. Et je suis la présidente de l'association du marché. Et c'est pour vous dire, aux personnes qui sont présentes, pour vous dire qu'on a travaillé à fond. Le petit hic, si on peut le dire, le petit hic qui était dessus, c'était la province. C'était la province. Et pour vous dire, c'est vrai, le terrain qui était prévu pour ce marché, il était inondable. Ça a été remblayé, tout ça. Et c'est pour vous dire que je travaille à fond. J'espère que je verrai quand même le marché, peut-être aujourd'hui ou soit demain, je l'espère, mais ça fait 4 ans que je me bataille dessus. Et pour vous dire que ça fait 50 ans quand même qu'on a demandé un marché municipal sur Païta. Et ça fait pas 25 ans, ça fait 50 ans quand même. Benaïka Ocas, peut-être sur le bilan. Oui, je vais réagir parce que depuis tout à l'heure, on va dire que c'est un peu tendu sur le plateau, en effet. Mais c'est franc et direct. Voilà, c'est franc et direct, et je vais essayer de faire de même aussi. Je pense que la question du budget depuis tout à l'heure, c'est vraiment ça. Quand j'entends les causes, les conséquences, etc., c'est dû à cet impact de budget. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Il faut aussi avoir cette vision, on va dire, avoir de la hauteur dans la vision. Je pense que à l'heure d'aujourd'hui, il faut plus parler d'orientation prioritaire du budget. Je pense que le budget, voilà, mis à part le fait qu'on va couper les vannes, etc., il faut aller au-delà de ça. Il faut positionner le curseur là où il faut vraiment être. Et c'est pour ça que je rejoins aussi ce qu'il disait Monsieur Tokomouli, c'est que on n'est pas tous des adversaires ici. On est là pour justement répondre aux besoins des habitants de cette commune. Au-delà des habitants de cette commune, on a aussi une échéance derrière. On a aussi la réflexion à l'échelle du pays. Donc il faut être à la hauteur de cet enjeu. Il faut vraiment avoir un discours responsable. Il en est de notre responsabilité collective de répondre aux besoins de l'ensemble des habitants de la commune de Païta. Et quand je dis l'ensemble, ça touche bien les quartiers avec l'état éclaté de Païta géographiquement, mais aussi des tribus. C'est peut-être 1000 habitants, mais c'est des personnes qui sont là.
il faut vraiment, je pense que encore une fois, il faut repositionner le curseur sur la priorité. Est-ce qu'on veut vraiment répondre aux besoins des personnes sur la ville de Païta? Est-ce que vraiment on va redonner des outils pour venir agir sur le quotidien des personnes? Parce qu'encore une fois, je tiens à le préciser, les municipales, c'est des politiques de proximité. On est là pour agir. Il faut mettre la mairie au centre des quartiers, au centre des tribus. Et donc là, il faut peut-être revoir le modèle de gouvernance. Alors, Manina Teay, qui souhaitait répondre manifestement, qui est ensuite Nicolas Fijalkowski. Non, ça fait écho en fait. Elle a raison dans le sens où on a fait tous le même constat. On est bien là pour construire notre commune parce que on est d'abord des citoyens de notre commune. On est des habitants de Païta. Donc les constats sont faits et maintenant qu'est-ce qu'on fait pour avancer et construire le Païta de demain, le Païta qui sera pour nos enfants. Donc moi j'entends tout ce qui est dit et je suis très contente de voir que ça motive les gens de construire notre pays et au-delà de notre pays. Nos quartiers, nos tribus, avec des infrastructures qui répondent à une population de 25 000 habitants. Voilà, cette population, elle a quadruplé en 20 ans. Donc, il aurait fallu anticiper cette avancée de population. C'est pas d'hier. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Vous avez raison, on propose des projets, en tout cas, qui sont réfléchis, qui sont budgétisés et qui sont priorisés. Nos priorités répondent au constat premier qu'on a fait avec une insécurité qui est grandissante sur Païta. On a constaté 800 actes d'incivilité en 2019. Ça, c'est pas rien. Donc moi, je dis maintenant, il faut renforcer les services de sécurité, mettre en sécurité nos enfants aux abords des écoles. On a également un centre-ville qui n'existe pas, en fait. Donc, comment on peut dire qu'on va proposer de dynamiser notre commune, donner de l'emploi à nos enfants si demain on réfléchit pas à qu'est-ce qu'on doit faire. Donc nous, ce qu'on propose réellement, c'est mettre de l'emploi en créant de l'activité au centre-ville et toutes les animations. Détailler vos projets après. Sur le bilan encore. Moi, je voulais également dire qu'il faut faire attention sur cette commune de près de 700 km². Elle est fracturée même d'un point de vue de réponse auprès de la population. C'est-à-dire que je rejoins qu'effectivement les 4 tribus sont un petit peu mis de côté, mais il y a également tout le secteur de Tamoiton-Touta. À croire que le col de la Pirogue, c'est un rempart infranchissable, en plus d'être le lieu le plus accidentogène du territoire en termes de sécurité routière. Les gens de la commune se sentent complètement délaissés et oubliés de l'autre côté de ce col, comme tous les gens qui sont sur le littoral. Et donc, à un moment ou à un autre, il faut également savoir porter une réponse à l'ensemble de la population, quelle qu'elle soit et où qu'elle soit. Willy Gataou, vous lirez. C'est mon ami à côté de moi, elle a complètement raison. Il faut, vous savez, le développement, le moteur essentiel de développement d'une commune, c'est d'abord les pour abeilles. l'auditeur, parce que Madame Aoukas qui est à côté de moi, à ma droite, j'ai dit. Donc, vous savez, le développement d'une commune, le moteur essentiel du développement d'une commune, ce sont d'abord ces hommes et ces femmes. Donc après, n'en déplaise à Madame Aoukas, effectivement, il y a tellement de choses qu'on veut faire. La volonté ne manque pas, l'énergie ne manque pas pour ce qui me concerne. Après, au bout d'un moment, on est limité par les moyens. Parce que vous savez, moi, je discute avec les populations. Je parlais des réunions de proximité. On a mis en place des outils pour effectivement faire en sorte que les populations concernées participent à la construction de la cité. Je donne un exemple, un outil qui est le CPCP, le Comité partenarial coutumier de Païta, qui est composé de 2 représentants pour chaque tribu qui eux-mêmes ont été désignés par leurs autorités respectives. Donc il s'agit de quoi? Il s'agit de partager effectivement la construction, ce travail qu'on doit faire ensemble. Il y en a d'autres outils qui ont été développés. Donc après, ce que dit Monsieur Fijalkowski sur le nord de la commune. Donc vous verrez, dans mes engagements, il est prévu un centre de première intervention de pompiers. Faut-il encore que l'aviation civile entende, parce que c'est parfois des voies impénétrables, l'aviation civile. Hein. Donc, et ensuite, un poste avancé de police municipale que je prévois en 2023. Donc, on y pense à Tontouta. Après, sur ce sentiment de délaissement que peuvent avoir les habitants de Tontouta, s'il y avait un exemple ici, Monsieur Fijalkowski, c'est, vous savez, on nous réclame depuis très très longtemps un plateau sportif couvert. Un projet avait été ficelé, 75 millions. Mais il s'agit de deniers publics, M. Fijalkowski. Avant de mettre en œuvre ce projet, il fallait, et c'est ça notre responsabilité, vérifier le besoin. Parce que souvent, ce sont les plus vieux qui parlent des jeunes. Hein.
On leur laisse pas la parole aux jeunes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, M. Fijalkowski? On a mis en place un atelier tous les samedis matins depuis 2 mois. 3 enfants. Donc, la question qui s'est posée en toute responsabilité, est-ce que on investit 75 millions pour 3 enfants? Voilà, c'est tout. On a un déficit de communication et ça, c'est manifeste sur l'ensemble de la commune. Parce que vous prenez l'exemple du sport sur Tontouta où les jeunes ne se déplacent pas, mais faut-il encore qu'ils soient informés. Moi, quand je fais du terrain et que je vais m'adresser aux gens de Savannah-sur-Mer ou de Gadji, ils découvrent que le centre d'enfouissement va être agrandi, alors qu'ils espéraient voir prochainement sa fermeture. Quand je vais discuter avec les gens de Trois-Vallées ou Pétroglyphe, etc., ils découvrent qu'il y a un projet d'usine d'explosifs et qu'ils n'en savent rien. Les Russes, les fameux Russes dont vous parlez. L'usine que j'en ai parlé. T'as envoyé par les Russes avec M. Fijalkowski. Mais aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'on a un déficit de communication, on a un déficit de transparence. Et la dignité, c'est aussi de faire preuve de transparence et de faire preuve d'honnêteté vis-à-vis des électeurs. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que les électeurs, ils savent très bien ce qui se passe sur leur commune, ils sont parfaitement conscients, parfaitement lucides, sauf qu'aujourd'hui, ils sont fatigués d'une classe politique qui est vieillissante et qui ne leur apporte plus les réponses qu'ils attendent. Ça va autour de la table, ils sont pas trop vieux, hein, je vous rassure. Le débat, oui. Juste pour revenir sur... on va passer à vos projets. Oui, juste avant de continuer, pour revenir sur l'outil existant. Hein, je dis pas que à l'heure actuelle, les outils qui sont mis en place pour répondre aux populations, que ça soit dans les tribus telles que le CPCP, à l'heure d'aujourd'hui, je dis pas que c'est mauvais. C'est pas ça. On se repositionne en tant que personne qui est censée être dans un comité, dans un conseil municipal, et on le dit clairement. Peut-être que cet outil-là, à l'heure d'aujourd'hui, il faut peut-être repenser son champ d'application, son rôle, et comment vraiment il va venir être déployé, comment il va s'exercer de manière concrète sur le terrain avec les différents acteurs. C'est ça qu'on dit. Idem, tout comme les maisons de quartier. À l'heure d'aujourd'hui, Païta, il y a que 2 maisons de quartier. C'est celle de Chef-Leras, là où j'habite, et également celle de Gadji, qui est à l'heure actuelle reprise par une association artistique. Très bien. Mais il y a un moment donné, il faut pas avoir peur de remettre en question l'existant pour pouvoir les faire refléter au travers des valeurs que l'on a. Parce que ça, c'est important pour la population. S'identifier au travers des outils qui sont là actuellement, mais en les réadaptant, tout simplement, pour pouvoir agir vraiment au quotidien des gens, en matière de besoins, mais également en remontée de projets. C'est important. Plus d'une demi-heure déjà que nous sommes ensemble. Madame Aucas, donc c'est important ce qu'elle vient de dire. Après, moi, je ne promettrai jamais d'ingérence s'agissant de l'organisation sociale des tribus. Donc, il y a ce qu'on appelle le chemin coutumier. Ce que moi j'appelle la règle d'or. Vous savez, à Païta, il faut bien comprendre une chose. C'est que l'essentiel, et c'est ça le fondement de la construction de la cité à Païta, c'est qu'il y a différentes communautés. Et il faut veiller aux équilibres. Veiller aux équilibres, ça veut dire quoi? Il faut veiller à ce que, et c'est ça mon engagement, faire en sorte que chacun trouve sa place. Dans la construction de la cité, sa place, pas celle de l'autre. Pas que Mme Aucas prenne la place de M. Fijalkowski ou inversement. C'est bien de ça qu'il s'agit. C'est l'humain. Il faut bien comprendre ça à Païta. Parce que si on ne comprend pas ça, on a tout loupé de Païta. Quels sont vos projets? Quelles sont les mesures phares que vous proposez aux habitants de Païta? On a parlé police municipale, PUD, marché municipal, piscine, j'imagine, relations entre les communautés. J'imagine qu'il y a encore beaucoup d'autres choses. Les uns et les autres, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous dire ce que vous proposez et échanger, vous répondre comme vous le faites depuis le début? C'est parfait comme ça. Ouais. Milakolo? Oui, on va commencer par moi alors. Ah ben allons-y. Je vais parler une fois, comme ça je laisse la parole aux autres. Ça m'évitera de... Donc ça va être un peu long. Hein. Les autres vont vous interrompre alors. Non, mais je parle plus après. Donc au lendemain des élections provinciales, on s'est organisé, au fait, notre parti, justement, pour se présenter aux élections municipales. Donc ça fait 7 mois, au fait, que nous avons réuni des administrés de la ville de Païta pour concevoir leur vision politique, économique et sociale de Païta demain. Depuis le 20 janvier, nous arborons tous les quartiers de la ville de Païta avec 2 choses essentielles. Un constat, tout simplement. Et pas des critiques, pour que ce soit bien clair, on critique personne. On fait juste un simple constat basé sur la croissance démographique des infrastructures qui manquent. Donc je pense que les thématiques de mes camarades qui sont ici sont pratiquement les mêmes. Hein. C'est celles qui incombent aux compétences de la municipalité. L'aménagement de notre ville, le développement économique, l'éducation, jeunesse et sport, la sécurité et l'environnement.
Je vais pas rentrer dans tous les détails parce que ce serait trop long de parler de ça. Je pense que nous, ce qu'on met de plus dans notre programme, c'est premièrement, c'est de parler de la situation financière de la ville de Païta. Parce qu'on se rend compte que nos administrés ont des soucis, ont des besoins. Mais ils ne comprennent pas, là je rejoins M. Fijalkowski, vous voyez que des fois on peut se rejoindre, que c'est pas une histoire de transparence, c'est que les gens en fait ne comprennent pas. Il faut leur expliquer. Donc je leur dis, il y a 2 semaines, le budget de la commune de Païta a été voté, 4 milliards 900 millions, qui est en hausse. Dire, voilà tous les projets qui sont à réaliser, voilà l'argent qui était disponible, on va falloir prioriser. Parce qu'entre une piscine municipale et de parler des gens dans les tribus à la Caricouillé qui n'ont pas l'eau et l'électricité, comme certaines personnes qui sont à Altontouta, il n'y a pas photo. Okay, donc c'est un programme qui est ludique. On n'est pas là pour faire des promesses aux gens. On dit voilà la situation, voilà ce que pourrait être la situation demain, voilà les infrastructures qui manquent, mais voilà surtout l'argent qu'on a de disponible. Première chose. Deuxièmement, et puis je vais m'arrêter là, c'est nous, les veilles océaniens, on pense que il faut que les gens de ce pays se disent quand même quelque chose. Dans le Pacifique, on est occidentalisé depuis 250 ans. Ça veut dire qu'avant que la France elle arrive, nous on avait des façons de vivre différentes. J'ai envie de vous dire qu'on est en pleine digestion de l'occidentalisation. Et que la réponse des collectivités qui prônent des valeurs de liberté, égalité, fraternité, sont nécessaires dans notre pays, mais ne sont pas suffisantes. Nous devons, au-delà de ces valeurs républicaines, mettre des petites valeurs océaniennes. Quand la République nous parle de liberté, nous parlons de respect. Quand la République nous parle d'égalité, nous parle d'équité. C'est pas la même chose. Et quand la République nous parle de fraternité, nous on parle de solidarité. C'est ce qu'on dit. C'est mettre des infrastructures dans la ville de Païta pour dire il faut un marché, il faut des maisons de quartier. Oui, nous le disons aujourd'hui. Ça, c'est un lieu. Après, il faut remplir cette maison avec une âme. Faire en sorte que la cohésion sociale dans les quartiers, et là je vous rejoins, Madame Haukas, il faut favoriser les lieux où les gens puissent se rencontrer, puissent s'échanger. Parce que ça, c'est de la prévention à l'océanienne. Aujourd'hui, on ne pourra pas mettre, j'ai entendu Manina Tey, faire plus d'agents municipaux, plus de caméras. On ne pourra jamais mettre, avec le budget qui nous est donné, mettre 50 policiers municipaux, 50 000 caméras, c'est pas possible. Hein? À un moment donné, il faut fermer le robinet. Et comment on ferme le robinet? Prévention. On agit au plus près des familles. On agit au plus près des quartiers. C'est ça qu'on dit dans notre programme. Et sur toutes les thématiques qui nous incombent, développement, aménagement de la ville, sécurité, environnement, c'est de parler de cette prévention au-delà, au fait, des infrastructures que vous et moi, comme nous tous, nous espérons mettre en place pendant les 6 prochaines années. Voilà, Elisabeth, merci. Merci, Melakolo Tekomoli. Benelia Loré. Oui, je voulais juste prendre la suite de ce que dit Mila. C'est effectivement, on va faire les mêmes constats. Et demain, il va falloir justement, sur le sujet de la sécurité, la police ou l'annexe de sécurité qu'on veut sur Tontouta, il va bien falloir qu'on trouve la ressource. Moi, ce qui m'inquiète, c'est quand même le chiffre que j'ai pu voir dans les nouvelles récemment, c'est plus de 38% en budget de personnel. 39% au Mont d'Or. Oui, mais malgré tout, ça reste un chiffre qui est important. 39% au Mont d'Or. Et l'AFD, elle conseille 36, max. Et 39% au Mont d'Or. Alors, tout à l'heure, on ne pouvait pas comparer les polices municipales. Oui, et j'allais dire justement, ce qui est bien, c'est que ce sont des recommandations, ce sont des ratios. Mais vous savez, on ne gère pas une commune comme ça. Hein. Vous savez, les équilibres. Hein. Il faut savoir qu'un budget doit être au service des besoins des populations. Et justement, voilà. C'est pour ça que la comparaison est bonne finalement, puisque au Mont d'Or, au niveau de la sécurité, au niveau de la police municipale, ils ont quand même 43 agents au total aujourd'hui. Oui. Ils ont pris 50 millions par an entre 2014 et 2019. Voilà. Ah oui, on va parler de Païta. Quitte à déborder des budgets, autant comparable, Monsieur Lauré. Quitte à déborder des budgets, autant qu'en face, il y ait les directions qui correspondent. Là, on parle de sécurité, mais je pourrais parler aussi de la caisse des écoles, qui aujourd'hui n'en est pas une. Vous savez qu'il y a 7600 communes seulement en France qui ont un CCAS sur 36 000, vous le savez? Là, je parlais de la caisse des écoles. Oui, non, mais oui, on peut aussi parler du CCAS, qui est aussi la caisse des écoles, c'est pareil. Centre communal d'action sociale. Oui, mais c'est pareil. C'est pareil à la caisse des écoles. Regardez, c'est la même chose. Aux auditeurs. Ce qui importe pour nous aujourd'hui, c'est par transparence de savoir comment nos budgets sont utilisés et comment en face les réponses sont apportées à nos populations. Parce que moi, je vais rejoindre ce que Mila disait tout à l'heure. Effectivement, nos populations, elles ont des besoins. Et aujourd'hui, il y a des carences et il y a du retard. On va tous partager le même objectif sur les prochaines années, c'est justement de compenser ce retard. Et il y a quand même des voyants, j'ai envie de vous dire, qui sont quand même inquiétants aujourd'hui.
Alors, j'ai juste un petit exemple pour monsieur Lauré. Vous savez, en 95, quand on est arrivé, moi j'étais stagiaire en 95, il y avait moins de 10 points lumineux sur Païta. Aujourd'hui, on a plus de 3000. Donc, dire qu'il ne s'est rien passé, faut pas exagérer. Ah, mais c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on devait progresser, c'est ce que je dis. Et qu'on avait du retard. Alors, vous savez, le maire de Païta, il n'a pas une planche à billets, vous savez. Quand j'ai 100 francs dans les caisses, je dépense pas 200 francs. Tout simplement. Heureusement, vous n'en avez pas. C'est clair. Vous auriez souci avec la justice. Oui, mais c'est c'est irresponsable vos propos, M. Fijalkowski, parce que lorsque vous racontez aux administrés ou aux électeurs, si vous préférez, que le maire aurait un coffre-fort dans son bureau. Mais je ne raconte pas. Monsieur Milakoulou parlait de 4 milliards 9, mais comment faire croire aux gens que j'ai un coffre-fort dans mon bureau et il y a 4 milliards 9 en petites coupures. Mais c'est déjà prendre les administrés de Païta pour des imbéciles. Quand est-ce que vous m'avez entendu dire que vous aviez un coffre-fort? Je n'ai jamais dit que vous aviez un coffre-fort. Vous voulez leur suffrage, mais vous les prenez pour des imbéciles. Je ne les prends pas pour des bêtises. C'est vous qui dites des bêtises, monsieur Katuao. Marisa Piellet, sur votre programme, sur les projets que vous proposez aux électeurs de Païta. Je rigole un peu, mais... Oui, non, vous avez raison. Ouais, c'est rigolo, t'as raison. Non, le constat de Païta en mouvement. J'ai constaté quand même avec tous mes confrères et consoeurs qui sont présents, nos priorités dans notre commune. Nos priorités, pour moi, Païta en mouvement, c'est les 4 tribus. Pourquoi les 4 tribus? Ils se lèvent le matin, ils ont du pain sur la table. Quand il y a les intempéries, ils ont quand même un toit pour se protéger. Et c'est ce que je veux faire comprendre quand même aux personnes qui sont ici. C'est ma priorité. Ce sont les tribus et surtout la jeunesse. Manina Tei, les priorités de votre liste oui, je pense que je l'ai déjà un peu annoncé depuis tout à l'heure. C'est vrai qu'on est parti de ces constats. Donc évidemment pour nous, la sécurité de nos enfants. Et quand je dis nos enfants, c'est de la plus petite génération aux adolescents aussi qui errent dans la rue parce qu'ils n'ont pas d'activité sur Païta. C'est également la dynamisation de notre commune. En y remettant de l'emploi, en créant un vrai centre-ville. Évidemment, une commune plus respectueuse de l'environnement. Je suis ingénieure en environnement, donc je ne peux pas ne pas être consciente que notre commune est bien en retard par rapport à une commune de cette taille, 25 000 habitants. Et concrètement, vous proposez un projet alors particulier ? déjà, dans un PUD, on fait un plan d'assainissement. Ça, c'est déjà la base. Surtout quand on a une explosion d'urbanisation sur notre commune, où on constate qu'on aurait pu prévoir des assainissements collectifs. Voilà. Moi, je dis tout simplement qu'il y a des choses et des étapes à faire dans des infrastructures quand on les met en place. Ça se réfléchit, évidemment, ça doit se mettre en place. Alors, Madame Théo parle de ce qu'on appelle les stations d'épuration, c'est ça? Vous connaissez les bassins versants de la commune de Païta? Vous les connaissez? Oui, monsieur. Et ils finissent où? Ils finissent tous dans la mer. Où ça, exactement? Au niveau de Gadji et au niveau de... Non, je vais vous dire où ça finit. Dans la baie de Port-Laguerre. Alors, vous savez, il y a des spécialistes, des ingénieurs comme vous. Il y a plusieurs bassins versants. Il y a des ingénieurs comme vous, voire même plus, qui nous ont expliqué... Parce que l'ensemble des eaux usées vont dans la mer. D'épuration, lorsque les eaux usées sortent d'une station d'épuration, ils sont à 90% potables. Imaginez de l'eau potable dans la mangrove de Port-Pelaga. Vous savez, il faut pas tout confondre. Oui, justement, j'ai fait mes études exactement dans l'environnement et je peux vous dire heureusement qu'il y a des gens qui assainissent leurs eaux, ou sinon on mangerait tous des poissons absolument remplis. Ah ben vous non plus, je pense. Je répondais à votre intervention. Donc il y a les stations autonomes, vous le savez ça. Mais bien sûr, mais tout le monde ne peut pas avoir n'ont pas la capacité d'investir. 1,2 million, ça coûte 1 million. Et 1 milliard de stations d'épuration, qui c'est qui va la payer? Je pense que c'est une question de priorité. C'est une question de priorité. Ça s'étale dans le temps. On a 6 ans dans un mandat. Non. Vous savez, la théorie, c'est la théorie. Non, il n'y a pas de théorie. Les investisseurs et les bailleurs sociaux sont en capacité de financer lorsqu'ils construisent. Vous ne pouvez pas dire tout et n'importe quoi. Ah, ben si, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Vous parliez de la jeunesse et des enfants. Moi, je vais vous dire, un quart du budget est consacré à la prévention, Madame Théo. Ben voilà, très bien. Ça m'intéresse l'environnement quand même, Milakolo. Les 5 autres se sentent un petit peu excusés là. Monika Okas, vous, les priorités de votre liste pour qu'est-ce que vous proposez lors de cette campagne aux électeurs de Païta? Donc, comme vous l'avez bien compris, encore une fois, une action forte, comme Monsieur Tokomouli, de la réorientation, priorisation du budget.
parce que c'est ce qui va justement axer l'ensemble des investissements de la commune sur les 6 prochaines années. Et encore une fois, quand on parle d'environnement, on parle de responsabilité vis-à-vis des générations futures. Et donc on a cette responsabilité il y a un moment donné, ok, le diagnostic il est là. Les indicateurs sont là, comme je l'ai déjà dit, et maintenant on passe à l'action. Le budget, quand on est dans un positionnement où on va réorienter les priorités, je pense que là c'est une priorité. Là, monsieur Willy Gataoud disait que ces eaux finissent dans la baie de Port-Laguerre. Je suis d'accord, mais à l'heure d'aujourd'hui, Païta n'a pas de réseau d'assainissement collectif. Et c'est l'un des projets que nous portons. L'un des projets communaux que nous portons, justement la mise en place d'un réseau d'assainissement collectif sur Païta pour au moins traiter en grande partie parce qu'il faut être clair aussi d'un aspect technique. Moi, je suis issue des métiers de l'eau, pareil. Et donc, la Païta, avec 25 000 maintenant habitants, il faut avoir une capacité de traitement de ces eaux usées. Il faut savoir que juste là, avec 20 000 habitants, on est à 43,6 tonnes de DBO5. La DBO5, c'est la pollution en matière fécale, etc. Je vous en passe les détails, qui sort justement de ces... exactement. Et à l'heure d'aujourd'hui, il faut savoir que Païta, juste pour poser le diagnostic, on a de l'assainissement individuel, certes, par le biais des fosses septiques, et ceux qui ont les moyens puissent s'acheter justement ce procédé de traitement à l'échelle, on va dire... individuelle, encore une fois, mais là je parle encore une fois à l'échelle collective. L'assainissement, c'est l'une de vos mesures. L'assainissement, c'est l'une de nos. Exactement, c'est un des projets communaux que nous portons parce que les signaux d'alarme sont au rouge. Et l'urbanisation va continuer de s'intensifier au détriment de cela. Donc on pose justement un jalon là-dessus, et également en termes de gouvernance. C'est ce qu'on veut y aller à ou du moins être présent dans ce conseil municipal pour dire l'ensemble des outils qui existent sur la commune de Païta, il faut peut-être les réadapter. Il faut peut-être qu'elle respire un peu plus nos valeurs. Et là, peut-être, on va agir sur le quotidien des personnes au quotidien. Nicolas Fijalkowski, les mesures phares de votre programme ? Alors, notre mesure phare, elle repose avant tout sur il faut renouer le lien social sur Païta. Parce que Païta a une croissance démographique qui a été vertigineuse ces dernières années. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une mosaïque de lotissements, de quartiers, qui sont totalement déconnectés les uns des autres. Alors, ça peut se faire, comme on l'a dit tout à l'heure, avec un certain nombre d'infrastructures, d'accès aux loisirs. La plupart des loisirs, on doit les faire dehors de la commune. Ça doit se faire également par tout un nombre d'infrastructures, notamment remplacer des radiers par des ponts et revoir également l'entretien des routes municipales. Mais c'est surtout la clé de voûte, c'est le lien social entre les quartiers, entre les tribus et les habitants des lotissements, pour pouvoir enfin avoir une commune où on se sent fier d'être habitant de Païta, et savoir quel que soit le côté de la chaîne où on se trouve, enfin du col où on se trouve, pour pouvoir se dire qu'on est tous partisans de Païta. J'aurais jamais pensé que j'allais être d'accord avec M. Fijalkowski, sauf qu'on n'emploie pas les mêmes termes. Moi, l'engagement que je prends, c'est faire de Païta la ville connectée. Connectée au sens numérique du terme, au sens social du terme, et au sens géographique. J'ai une solution, c'est dans mon programme. D'ailleurs, je laisserai mon programme à M. Fijalkowski s'il l'a pas. Donc, ce que je propose en termes d'urbanisme, c'est, vous savez ce qu'on appelle le maillage. Vous savez ce que c'est que le maillage ? Voilà, entre les lotissements. Parce que je vois bien le cas en l'espèce que vous présentez, c'est la situation du lotissement d'Ogouta. Il y a un radier, à chaque fois qu'il pleut, il y a de l'eau par-dessus, et c'est impossible de passer. Donc, le maillage que j'explique permet effectivement à un habitant qui habite au sud du sud de la commune, c'est-à-dire qu'à Tiramona, de se rendre au nord du sud de la commune, à Andémia, sans passer par le centre. Voilà, c'est ça le maillage entre les lotissements. Donc on oblige les lotisseurs au maillage, aux connexions entre les lotissements. Après, au sens numérique, je le dis vite fait, puisque Païta ne peut pas être en reste des nouvelles technologies. Donc l'engagement que l'on prend, c'est le Wi-Fi sur l'ensemble de la commune, gratuit. Voilà. J'en parle, c'est un engagement, c'est pas une promesse, c'est un engagement, parce que j'y ai déjà travaillé. Vous savez, 25 ans d'expérience, ça sert à quelque chose. Hein. J'estime que ça va être difficile quand même comme mesure, même si c'est une mesure très innovante.
Je pense que à l'époque où feu Jacques Martin était président du conseil d'administration, ça aurait été essentiel de le faire à ce moment-là. Je pense que, comme vous parliez tout à l'heure des difficultés, vous auriez peut-être des difficultés à faire ça aujourd'hui, je pense. Alors, on est d'accord sur un point, c'est-à-dire que les deniers publics ne suffisent plus aujourd'hui. On le sait, on connaît la situation de la Nouvelle-Calédonie, donc celle des provinces et de fait des communes. Donc moi je vais développer ce qu'on appelle les partenariats publics-privés. Il y a quelques exemples qu'on pratique sur Païta, c'est-à-dire que les lotisseurs, il n'est pas question que les lotisseurs viennent, construisent, vendent leurs produits et s'en vont, ou pour certains font des promesses d'un accès à la mer comme M. Fijalkowski habite à Caricaté, et il n'en est rien après, et puis c'est le maire qui récupère les problèmes. Donc, il n'est pas question que les promoteurs viennent, réalisent leur lotissement, ou les aménageurs si vous préférez, et que l'impact, c'est-à-dire en termes de réseau, par exemple, les réseaux d'eau, il faut les redimensionner. Ben, ce sont les promoteurs qui payent. Voilà. Écoutez, merci à tous les 7 d'avoir participé à ce débat qui a été très vif, très animé. Je vais vous donner la parole encore une fois chacun pour nous dire en quelques mots les conclusions de ce débat et puis pourquoi est-ce que les habitants, les électeurs de Païta devraient voter pour vous le 15 mars. On va rester dans une petite minute pour chacun pour arriver à ne pas trop dépasser dans le temps. Manina Tei, est-ce que vous avez un message à transmettre? Pourquoi la conclusion de ce débat selon vous? Écoutez, nous, on est très engagés. En tout cas, on est une nouvelle équipe. C'est un peu le slogan. C'est Païta autrement, une nouvelle énergie. C'est ce qu'on engage envers vous, toute la population de Païta, avec un projet qui est réaliste, un projet qui est priorisé, parce que je pense que ça a été l'essentiel du débat aujourd'hui. Et on sait comment on va devoir financer. Alors, donc moi, je propose à tout le monde de dire la même chose. Comment vous allez financer vos projets? Menaïka Okas, quel message que vous voulez transmettre aux électeurs de Païta? Oui, donc déjà, on a besoin de vous. Faites-nous confiance pour le 15 mai prochain, parce que vraiment, on a cette volonté, cette conviction d'y être pour pouvoir remettre à plat, on va dire, la gouvernance à l'heure actuelle de la commune de Païta, afin de créer derrière des espaces de solidarité, des espaces où l'ensemble des personnes de Païta puissent avoir cet attachement aussi, quelque part, créer ce lien social, concrètement, et réorienter le budget, parce que c'est pas une question de budget, encore une fois, c'est une question de priorité. Et derrière, on a cette volonté politique forte d'y être, parce que des structures pour les structures, comme il disait Monsieur Tokumouli, ça sert à rien si on n'a pas l'âme derrière. Et nous, on a vraiment cette âme de répondre aux personnes en leur redonnant du pouvoir pour pouvoir agir sur leur quotidien. Voilà, merci à tous. Nicolas Fijalkowski, les raisons de voter pour votre liste? Alors moi, ce que je voudrais rappeler, c'est qu'aujourd'hui, la mandature qui s'en vient, les 6 ans, on va avoir 2 référendums de sortie sur l'autodétermination. Que si l'on souhaite encore pouvoir avoir une équipe municipale qui puisse arborer fièrement l'écharpe tricolore, il est important de savoir où sont nos priorités. Et donc moi, je rappelle mon attachement à la France qui aide beaucoup dans les contrats de développement des communes, qui aide beaucoup financièrement les communes. Et c'est pour cela que je vous remercie d'être sur la fréquence aux couleurs de la France, parce que pour moi, c'est ça la priorité des priorités, c'est de ne pas oublier l'essentiel. C'est que si demain, après les référendums, nous n'avons plus rien, mais tout ce que l'on a fait aujourd'hui ne servira plus. Marie Siapélé, c'est vous qu'on a entendu le moins sans doute pendant ce débat. Qu'est-ce que vous souhaitez dire aux auditeurs de Païta? Le souhait, surtout Païta en moment. Païta en moment est déjà neutre de tout ce côté-là, pas de parti politique. Et je suis fière en tant qu'une femme, une maman qui a vécu, qui a grandi à Païta. Et je suis née à Païta. J'ai 52 ans jusqu'à maintenant. Et c'est pour vous dire à la population de Païta, faites-nous confiance à Païta un moment. Et je suis là pour vous aider, pour vous guider de tout ce que vous voulez. Et c'est tout ce que je veux, quoi. C'est ça, Païta un moment. Il restera humble à tout le monde. Et ce que l'avait dit notre slogan, nous avons besoin de leaders qui ne sont pas amoureux de l'argent, mais de la justice. Voilà. Benelia Loré, les raisons de voter pour votre liste Païta Rassemblée? Alors, Païta Rassemblée, c'est pour le changement. Pour le changement, parce qu'on considère qu'il y a beaucoup de retard qui a été pris aujourd'hui. Tout à l'heure, dans le plan d'urbanisme directeur, on a essentiellement évoqué
l'assainissement, mais pour nous, il ne s'agit pas que d'assainissement. Le plan d'urbanisme du territoire, c'est un millefeuille, vous savez. Il y a aussi la circulation, la conception des accès, des réseaux. Ça a été évoqué encore tout à l'heure. Je regrette de ne pas avoir pu développer cette histoire de caisse des écoles, parce que le sujet derrière, c'est les fameuses dames en rouge, qui ont été remplacées par les dames en orange. Et pour nous, il faut des personnes qui sont à proximité de nos enfants, qui sont formées, où il y a de la montée en compétences, pour pouvoir accompagner nos jeunes au mieux. Et concernant la sécurité, nous, dans notre programme, on souhaite justement que sur la prochaine mandature, il y ait une montée en puissance avec un plan stratégique sur la sécurité, un petit peu comme ce qui a été évoqué tout à l'heure, avec des annexes sur Tantouta pour avoir une réponse opérationnelle au mieux. En tout cas, ça fait partie des engagements que nous prenons chez Païta Rassemblée pour le changement. Mila Kolo-Tokomoli, pourquoi voter pour la liste que vous conduisez? Déjà, je voudrais dire, depuis 1995, on a la ville de Païta qui est gérée par un même parti ou homme politique. Tous les 5 ans ou tous les 6 ans, depuis 1995, l'occasion est donnée aux administrés de pouvoir changer les choses. Le 15 mars prochain, c'est encore une nouvelle opportunité pour les administrés de changer les choses. Je pense que le constat aujourd'hui de la ville de Païta est sans appel. 4e ville de la Nouvelle-Calédonie, avec les retards que l'on connaît. Et c'est une opportunité encore aujourd'hui pour les administrés de changer. Il est temps aujourd'hui de tourner la page et de ne pas écrire une nouvelle page, mais d'écrire un nouveau bouquin sur la ville de Païta. Sur cette liste de l'éveil de Païta, nous n'avons pas choisi des professionnels de la politique, tout simplement des hommes et des femmes qui aiment leur ville et qui aiment leur pays. Des personnes comme Monsieur tout le monde, des femmes qui n'ont pas de travail, des hommes qui n'ont pas de travail, des gens qui cherchent justement à émerger dans cette société, parce que nous considérons que demain, les élus municipaux doivent aussi comprendre et faire en sorte que les administrés, quand ils viennent à la mairie, ils voient des gens en face d'eux qui leur ressemblent. Donc je demande aux administrés de Païta, faites-vous confiance, faites-nous confiance et faisons-nous confiance les uns et les autres. C'est ça aujourd'hui, c'est les vieux Chanais, c'est faire de la politique autrement. Et je vais terminer avec ceci, je demande à tous nos camarades qui sont ici, il nous reste que 15 jours, je vous demande d'être respectueux les uns envers les autres. Nous devons avoir de la hauteur, de la dignité, parce que nous ne sommes pas des adversaires. Notre adversaire, c'est le mal-être des gens, dans Païta, mais aussi sur tout le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Koukaou Alofatu. Willy Gataoul, oui, votre je appel, pense que le débat est un peu sorti de son cadre, donc je me permets aussi de le faire et rappeler à Monsieur Fijalkowski qu'il n'a pas le monopole de la France dans ce pays. Premièrement. Deuxièmement, moi ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est le nom de notre liste, Païta en confiance. Et l'avenir de cette commune, moi l'objectif, pour ce qui me concerne, c'est bien 2030. L'enjeu et la vision que nous avons, que nous portons, c'est celle à l'horizon 2030. Et pour y parvenir, il est nécessaire, il est important, on n'a pas d'autre choix à ce que l'on soit unis. Unis pour la ville, donc je parle là de l'unité Païta, je parle là de l'identité communale. Avec toutes ces spécificités, je l'expliquais tout à l'heure, les équilibres. Alors, si j'avais un dernier mot à adresser aux administrés de Païta, c'était de leur dire que les 15 et 22 mars, c'est eux qui auront le pouvoir. Et eux seuls vont décider et que leur choix va déterminer les 6 années à venir. Il s'agit de ne pas rater le rendez-vous de 2030. Moi, je leur propose de faire le choix de l'expérience. Je leur propose de faire le choix de la compétence. Et je leur propose de faire le choix des équilibres. Donc je leur fais confiance, tout simplement. Merci. Merci à vous, Willy Gataoul, Benelia Loré, Mila Kolo-Tokomoli, Nicolas Fijalkowski, Manina Teei, Marie Sapiele et Muneiko Aokas. Merci à tous les 7 d'avoir participé à ce débat.